Là où c'est intéressant sur le côté sponsoring, c'est que souvent, il y a besoin de raconter des histoires et d'avoir du sens, d'avoir de l'authenticité. Et les marques ont de plus en plus besoin aussi de travailler sur ces questions d'éco-responsabilité, de préservation de l'environnement et tout ça. Avec la construction de ce projet Ordinary Project, on s'est rendu compte que si une marque faisait quelque chose, ça n'aurait pas forcément d'impact, alors que si tout le monde se lance un peu dans l'aventure, c'est à ce moment-là que les initiatives un peu nouvelles comme ça peuvent devenir la norme. On a l'écoute d'un sportif, on a l'écoute des fabricants de matières et on a nos inputs aussi à nous. Donc en fait tout ça ensemble fait qu'on essaie d'aller dans la bonne direction. On a vraiment à cœur de leur offrir un dispositif sécurisé où ils peuvent se sentir à l'aise pour définir leur mode d'engagement. Il ne faut pas oublier que c'est des boîtes qui ont besoin aussi de gagner leur vie et de les faire tourner et de payer des employés. Donc il faut arriver à mettre le curseur où il faut. C'est dur à dire, mais je trouve que ça va pas forcément assez vite. Quand tu es sponsorisé, ton rapport à la société, c'est quoi? Tu vends des trucs chers, fragiles, le plus léger, le plus machin. Donc je trouve pas que ce soit un job qui fasse hyper sens. J'ai pas de backup financier en fait. C'est soit je travaille en guide à plein temps, ce qui fait que j'arrivais jamais vraiment au niveau sur mes expéditions. Je pouvais pas tenir le rythme, ça m'a quand même vraiment changé la vie. Ouais.